Stop! Tu as cliqué cette vidéo, tu restes là maintenant, tu ne bouges plus. Comme vous avez vu le titre, c'est pas une vidéo putaclic, c'est pas une vidéo où je veux faire le buzz ou quoi. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est réel et extrêmement réel. Cette vidéo s'adresse surtout aux gens qui me suivent depuis assez longtemps et qui commencent à me suivre et qui veulent me voir continuer sur YouTube, t'as vu. Et je vais expliquer pourquoi alors je veux arrêter YouTube. Enfin, je veux pas, mais je dois. Vous allez comprendre. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je voudrais déjà vous remercier pour les 100 abonnés. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà assez pour moi. J'ai préparé une vidéo pour l'occasion, mais avec ce qui se passe en ce moment, ça va être un peu chaud, tu vois, niveau préparation. Donc, on va quand même attendre un peu. Bon, avant de commencer sur mon problème principal, je vais déjà parler de ce qui se passe en ce moment pour YouTube et depuis même très longtemps. Comme vous savez, il y a une sorte de loi qui défend les droits des enfants, hein, qui explique que les enfants n'ont pas le droit de mettre leur information personnelle sur internet, tout ça, donc nom, prénom de famille, tout ça, bref, tout ce que vous voulez. Et YouTube a un peu fait n'importe quoi. Vous expliquez, en fait, vous voyez bien sur YouTube qu'il y a des enfants comme ça qui postent des trucs, voilà, des vidéos. Bon, il peut y avoir des parents, mais des fois, là, c'est sans parents, et c'est là que ça pose problème. Des enfants postent des trucs sur YouTube, vous voyez, ils ont aucun responsable, et du coup, ça peut faire des vues, et même des fois, ça peut engendrer des prédateurs, ou je sais pas quoi. Bref, c'est très dangereux tout ça. Et ce qui se passe, c'est que c'est la faute de YouTube tout ça. Oui, la faute de YouTube. Je sais ce que vous allez me dire, mais non, c'est pas la faute de YouTube, c'est la faute des gens derrière, c'est l'enfant, il a voulu faire ça, ses parents derrière, fallait qu'ils savent tout ça. Non, c'est la faute de YouTube. Attends, vous expliquez pourquoi, parce que là, je sais que vous comprenez rien, vous expliquez. Imaginez dans une vidéo, il y a un contenu pornographique. Avant de poster une vidéo sur YouTube, déjà, il faut que YouTube vérifie la vidéo. S'il y a des droits d'auteur, c'est-à-dire ce que je me suis beaucoup pris, hein, vidéo supprimée, on connaît ça. Droits d'auteur, violation des droits, ou n'importe quoi en fait. N'importe quoi. Et du coup, quand il y a un truc qui va pas, YouTube déplace la vidéo sur supprimer. Enfin, pas supprimer, mais elle peut pas aller sur YouTube, t'as compris. Et du coup, si une vidéo est sur YouTube avec du contenu pornographique, c'est à cause de YouTube. Car ils sont pas bien vus du coup. Car YouTube, leur rôle c'est surtout d'analyser les vidéos. Et si un truc qui va pas et qui est sur le web, c'est YouTube parce qu'ils ont pas bien analysé. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, YouTube a complètement déconné. Et c'est là que vient mon problème maintenant principal. Maintenant du coup, à partir du 1er janvier 2020, il y aura une loi qui va instaurer une petite chose, mais qui peut tout changer. À cause de ça, du coup, maintenant dans les vidéos, il y aura un petit carré pour cocher si c'est pour les enfants ou pas. Si une vidéo est faite pour enfants, vous cochez. Si c'est pas fait pour enfants, vous cochez pas. Et s'il y a une erreur, vous payez une amende. Oui. Alors, j'ai pas les prix exacts, hein. Je vais pas vous mentir, faire le connaisseur en mode billet de monnaie. Non, franchement, je connais pas les prix exacts. Mais vous payez quand même une amende, je crois, de 40 000 €, entre 40 000 et 50 000, je crois. Ouais, c'est beaucoup. L'argent que je n'ai pas. Et mon problème est là. Moi, je fais quoi, moi? Je fais du podcast et du gaming, majoritairement. Mais je coche quoi? Parce que oui, le podcast et le gaming, c'est pour tout le monde. Petit et grand. Du coup, je coche ou je coche pas? Et là, vous allez me dire, écoute, tu coches pas. Ou alors d'autres vont me dire, tu coches. Mais regardez bien. Imaginons que je fais une vidéo podcast. Je coche, je me dis c'est pour enfants. Et imaginons que je sais pas, je dis un propos qui est inapproprié pour les enfants. Je paye une amende. Imaginons que je fais un jeu vidéo, on va dire, Fortnite. Imaginons que je joue à Fortnite, tu vois. Et que je coche c'est pour enfants. Et que YouTube font une erreur en mode, mais il y a des armes. Ils tuent des gens. C'est pas pour enfants ça. Non. Je paye une amende. Imaginons inversement. Je fais un podcast et je ne coche pas c'est pour enfants. Et que YouTube se dise, mais mec, ça c'est pour les enfants. Je paye une amende. Et que du coup je joue à un jeu encore Fortnite, tiens. Et qu'ils se disent, mais les graphismes c'est enfantin. C'est pour enfants. Je paye une amende. Merci. Vous avez compris en fait où je veux en venir. Je sais pas quoi faire. Dans mes vidéos, je sais pas si je coche oui ou non. Et juste ce coche là, ce cochement. Ce système de cochement en fait, je sais pas comment le régler. Et c'est ça mon gros problème. J'ai pas envie de payer une amende à chaque vidéo parce que je sais pas si c'est pour enfants ou pas. Du coup, j'aurais besoin que vous m'aidiez dans les commentaires. Et avant le 1er janvier de préférence parce que sinon je serais très mal. C'était Orpheplayer, j'espère que vous aimez cette vidéo. Je vous dis peace.